Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Bonjour, bonsoir à tout un chacun. Je vous salue très fort en Jésus. Et nous tenons à remercier notre bon Dieu qui nous a permis de traverser les heures de la nuit en victoire. Pour que nous soyons là ce matin pour la présentation de l'émission Méditation et Prière. En fait, aujourd'hui est vendredi 10 mai 2024. Nous allons passer un moment béni ensemble de la méditation de la parole de Dieu. Je vous souhaite d'appuyer votre foi sur ainsi dire la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Soyez complètement bénis par le Tout-Puissant au nom de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, verset ça, c'est une conclusion d'une lettre de l'apôtre Paul, côté que l'apôtre Paul a fait un rapprochement entre l'armure spirituelle du chrétien et l'armure militaire d'alors. L'apôtre Paul a dit que nos ennemis ne sont pas des êtres physiques, mais des êtres spirituels. C'est pourquoi il est écrit au verset 12 de ce même chapitre, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Moun qui en face nous yo, moun qui a fait nous la guerre yo, soi-disant nous yo, mais c'est pas eux même vrai qui ennemi nous. Ce sont des utilisés, ce sont des marginalisés, ce sont des instruments que Satan, le diable, lui-même l'a utilisé contre nous. Et ça fait que l'apôtre Paul dit que c'est pas contre monde sa yo que nous devons lutter, mais de préférence nous devons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités de ce monde des ténèbres. En parlant des autorités de ce monde des ténèbres, ce sont les esprits méchants, les anges déchis qui utilisaient une série de monde pour que ils soient capables de soulever contre nous. C'est ça apôtre Paul a expliqué dans le chapitre là. Apôtre Paul a dit que après que apôtre l'enfin décrit l'armure spirituelle, apôtre Paul enseigne pour dire que zam sa yo doit utiliser conjointement avec la prière. Pendant que n'a lutté contre le mal spirituel, nous avons l'obligation de prier et de rester en communion avec notre commandant, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes appelés à être vigilants de la prière, actifs et persévérants, car notre Dieu a promis de guider les pas de ceux qui l'écoutent. Selon Proverbe chapitre 6, le verset 5, qui nous dit que « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse,
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et dans le psaume 37, le verset 23, il est écrit aussi, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est seulement lorsque nous étions en communion avec le Seigneur, lorsque nous étions dans la persévérance, nous sommes capables de vaincre l'adversaire là. Et nous devons être actifs, nous persévérants dans la prière. Mettez confiance nous dans bon Dieu. Nous ne devons pas compter sur sagesse nous. Et ça, le roi Salomon l'a dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 5 et 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, lorsque nous mettons confiance nous dans bon Dieu, nous pas appuyer sur sagesse nous, le Seigneur l'a toujours accompagné nous sur le chemin nous. Il aplanira tes sentiers. Il est toujours là avec nous pour les accompagner. Accompagner-nous dans tout ça n'a fait, accompagner-nous dans tout ça n'a entreprendre. Parce que le Seigneur connaît, nous gagnons ennemis, nous gagnons adversaires puissants qui nous guettent jour et nuit. Et ça fait que, étant que chrétien, on ne peut pas prendre des décisions sans que on pas consulter Dieu. Le chrétien ne prend pas des décisions comme des païens. Quelle décision on prend si on prend mal avec émotion, voire même sans consulter Dieu, sans consulter les anciens, il est capable de faire regret pendant toute vie. Parce que décision ça, il peut impacter l'avenir et causer des répercussions sur toute famille. Certains se laissent guider uniquement par leur désir et ambition. Ils disent « je dois faire ce qui me fait du bien ». Ils priorisent leurs propres désirs et insinuent qu'ils ne se laissent pas manipuler par les autres. Non, que de bagaille ou fait leur consulter yon moun, yon expérimenté yon ancien. C'est pas manipuler ou manipuler, mais au contraire, ou fait prévention pour que ou pas fait échec dans la vie. Pour que ou pas fait échec dans la vie, très souvent, bon Dieu qu'on utilise ancien yo pour que les capables de parler ensemble avec nous. Gen moun, c'est par révélation Dieu communiquer avec eux, mais gen moun tou, bon Dieu capable d'utiliser un ancien, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, un monde qui plus âgé passé pour que les orienter dans une décision que vous prend. Ils conçoivent la liberté comme la capacité de mener une vie égocentrique. C'est vraiment égoïste lorsque yon moun nous concentrer sur décisions personnelles ou seulement ou pas collaborer avec moun ou pas besoin de conseil parce que vous pensez que vous sont autosuffisants peut-être. C'est vraiment égoïste. Mais pour nos chrétiens, serviteurs et servantes de Dieu, cela devrait être différent. Le chrétien vit différemment. Pourquoi? C'est parce que le chrétien veut plaire à Dieu en toute occasion et être une bénédiction pour son prochain. Le Seigneur promet la guider les pas de ceux qui l'écoutent. En fait, tout le monde qui mettait la parole de Dieu en pratique, eh bien, le Seigneur promet l'accompagner, les pas quitter au ciel.
Mais l'apôtre Paul dit que nous devons faire toutes sortes de prières en toute occasion. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, c'est lorsque nous aurons été en communion avec Dieu, dans la prière, de la lecture de la parole de Dieu. Lorsque nous faisons ça, c'est aiguiser l'armée spirituelle nous pour que nous soyons capables de lutter contre l'adversaire acharné. Ça, nous devons prier en tout temps. Prier en tout temps dans l'esprit. Et dans cette perspective, nous devons être vigilants avec toute persévérance. En tout temps et à chaque occasion de tentation ou épreuve doit être satisfait dans la prière. Et l'apôtre Paul a dit que nous ne devons pas prier simplement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous devons prier pour nos leaders ecclésiastiques, les dirigeants de nos pays. Oui, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour nos frères et sœurs. Peut-être que ça nous doit pour eux. Parce que, imaginez-vous bien, les deux qui sous tête nous devons prier pour eux parce que décision yo pral prend yo pral gen des répercussions sur la vie nous. Mais lorsque nous la prière pour yo, prière nous yo a aider yo prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions qui orientées par l'esprit de Dieu et nous-mêmes qui pral gen des répercussions positives sur la vie nous. Car lorsque nous les observons en temps de crise, cela suggère que le renforcement spirituel dépend en partie des prières des tiers pour eux. C'est pourquoi nous devons prier pour ceux qui nous entourent, ceux qui nous dirigent. Nous pouvons jouer un rôle dans leur salut éternel, tout comme ils peuvent le nôtre. L'apôtre Paul a répertorié dans Éphésiens chapitre 6 armes ou objets de la mure défensive des guerriers spirituels. Mais parmi ces armes, la prière est la 7e, c'est l'arme ultime et complète que nous devons utiliser pour résister à la tentation, pour résister aux épreuves de la vie, pour résister dans les moments difficiles. La prière est l'arme ultime et complète. Non seulement nous devons la prière en toute occasion, en tout temps, fait toutes sortes de prières, mais nous devons prier aussi pour les autres, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. En Gethsémani, il priait pour ses disciples, tandis que ses disciples dormaient. Jésus t'a prié pour eux parce que il connaît que la prière du juste a une grande efficacité. Jésus t'a prié pour les disciples, même Jean l'était prié pour nous aussi. Donc nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous prions pour les autres, prier pour les saints, prier pour les leaders qui dirigent nous, mais surtout nos leaders ecclésiastiques. Nous devons imiter le Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 26, au verset 36, il priait sûrement pour nous.
avec son esprit, nous devons prier pour la croissance spirituelle des autres au moment de l'épreuve. C'était exactement ce pourquoi le Seigneur Jésus priait à Gethsémani pendant que les disciples dormaient. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu d'amour, Père tendre, secourable, puissant guerrier fort dans nos combats, dans le nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, matin, nous approchons devant vous. Nous remercions en pile, Père, pour ce que tu nous as permis de passer une soirée en victoire. Et matin, permettre au Dieu de gloire nous réveiller avec parole au cœur. Merci, Père de gloire, pour nourriture spirituelle. C'est là, au Dieu de gloire, que Seigneur, à travers parole, honorer nous, à travers parole, Seigneur, ou enseigner nous, ou instruire nous. Au matin, Seigneur, nous approcher devant ton béni. Nous disons merci, Père de gloire, pour présence dans la vie. Merci, au Dieu, infiniment, pour ça où ça ou fait à travers la vie. Nous, tandis que, Père, nous demandons pardon pour péché nous, pardon pour tout ça où Dieu de gloire nous fait qui pas de nature à glorifier nous. Matin, s'il vous plaît, dans le puissant nom de Jésus, nous demandons au Père pour tolérer nous notre présence, malgré faiblesse nous, malgré indignité nous, mais dans ton amour infini, Père, nous demandons et pitié de nous. Merci pour lecture et méditation, parole au matin, Seigneur, côté que vous suggérez nous encore une fois. Ennemis nous, Seigneur, ce n'est pas des êtres physiques, mais ce sont des êtres spirituels, Père, qui utilisaient au Dieu nos frères et sœurs, qui utilisaient au Dieu proche nous pour que vous persécutez nous, pour que, Seigneur, vous faites nous la guerre. Merci pour ce que matin, vous aidez-nous à identifier l'ennemi nous, Père. Nous demandons, s'il vous plaît, notre Dieu d'amour, pour capable armer nos bras, armer nos cœurs, Père, afin que nous soyons plus que vainqueurs, Seigneur, afin que nous soyons plus que vainqueurs, au Dieu contre l'ennemi, c'est là, au Dieu qui a fait nous la guerre jour et nuit, qui a rôdé autour de nous, Seigneur, chaque heure, chaque instant, Père, une façon pour que nous soyons capables de dévier nous sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la persévérance, sur le chemin de la victoire, Père. Nous demandons, aidez-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous connaissons avec aide au Père, nous sommes capables plus que vainqueurs. Matin, Seigneur, nous disons merci au Dieu de gloire. Aidez-nous pour que nous soyons capables, au Dieu, persévérer dans la prière. Pour que nous fassions toutes sortes de prières en tout temps, en toute occasion, en tout lieu, au Dieu, et pour que nous veillions à cela avec une entière persévérance comme l'apôtre Paul, Père de gloire, l'a si bien dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Père tendre secourable à matin, nous prions pour la vie spirituelle. Nous prions, Père, pour la vie conjugale, la vie sociale. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables toujours, au Dieu, chercher approbation dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Aidez-nous, Père, pour que nous ne pas isoler tête, pour que nous ne pas considérer tête, nous, Père,
comme des autosuffisants, mais Seigneur, pour que nous toujours, oh Dieu, compter sur vous, car, oh Dieu, vous dit dans la parole, à travers Proverbe, Seigneur, ou à diriger par tout le monde, Seigneur, qui tend des fois lorsque vous parlez avec eux. Bien matin, Seigneur, nous voulons tant des fois parler avec nous. Nous voulons compter sur vous, Père de gloire, afin que pour nous capables de réussir dans tout ça, nous entreprendre dans la vie, nous, Seigneur. S'il vous plaît, cher Père, matin, nous la prions au Dieu pour chaque monde, Seigneur, qui trouvait en face, un adversaire, qui trouvait en face, Père de gloire, un problème côté que vous pensez, Seigneur, c'est peut-être moun yo à Seigneur, qui représentait un ennemi pour eux, mais tandis que moun yo à Seigneur, c'est simplement un monde, un outil que l'ennemi a utilisé. Père, matin, on a demandé, s'il vous plaît, pour capable aider nous, pour que nous remportions la victoire sur l'ennemi. C'est là, Seigneur. Père de gloire, et de famille nous à remporter la victoire. Madame nous petites, nous, Seigneur. Toutes proches, nous, frères et sœurs, nous prions pour eux. Dirigeants, nous, dirigeants ecclésiastiques, dirigeants, Père Saint, oh Dieu, qui dans tête pays, nous remettons dans la mer. Nous demandons aider au Père pour que nous soyons capables de prendre des bonnes décisions, qui sont capables, oh Dieu, de gagner des répercussions positives sur la vie, nous, sur la famille, nous, sur les petites, nous, sur l'avenir, nos Pères. Aidez-nous, ô Dieu de gloire, pour que nous soyons capables, Seigneur, continuer à persévérer dans la prière, car la prière, c'est l'ultime âme, Père, qui est capable d'aider nous pour nous lutter contre la tentation, pour nous lutter, Seigneur, contre les moments difficiles, pour nous lutter, Seigneur, contre les épreuves de la vie, ô Dieu de gloire. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de persévérer dans la prière. Pour nous la prière en tout temps, en tout lieu, non seulement pour nous la prière pour vie personnelle, nous, vie spirituelle, nous, vie conjugale, nous, Seigneur, mais nous devons aussi la prière pour les gens qui sont sous tête, nous. Même Jean-Romain Montefel, au Dieu, dans Matthieu chapitre 26, au verset 36, où tu la prière pour les disciples, même Jean de la prière pour nos pères. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'imiter comme modèle à suivre. Dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions, journée en mon Père, fais provision pour la vie, nous, puis mais que journée ça capable de journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de victoire en toute intégralité, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.